nous voudrions, s'il vous plaît, dans l'intérêt de la justice, il n'y a pas raison que cette affaire traîne inutilement. Nous voudrions que votre tribunal invite la partie Gauthier Seye à développer pourquoi il a formé appel. On ne peut pas nous obliger à nous maintenant là de vous donner le motif d'appel, non. Le tribunal voulait même renvoyer ce dossier. C'est vous qui avez sollicité qu'on puisse mettre le dossier à l'accueil en attendant que votre confrère arrive. À l'état où nous nous trouvons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas mettre en danger les intérêts de la victime. Nous préférons, Madame le Président, avec tout le respect que nous devons au tribunal, retirer notre comparution. Ce dossier oppose le chroniqueur musical Gauthier Seye à l'artiste musicien Fally Ipupa. La partie appelante Gauthier Seye, chroniqueur musical, vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les deux parties étaient opposées devant le tribunal de paix de la Gombe. L'artiste musicien Fally Ipupa poursuivait le chroniqueur musical Gauthier Seye pour diffamation et imputation dommageable. Selon les avocats de la partie intimée Fally Ipupa, le prévenu Gauthier Seye, chroniqueur musical, aurait affirmé avoir enquêté sur le contrat qui liait leur client pour sa production à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Le chroniqueur aurait qualifié de mensonge l'affirmation du demandeur et intimé Fally Ipupa selon laquelle le contrat de prestation avait été signé avec le groupe français Vivendi. Au cours d'une émission, l'appelant aurait également touché différents aspects de la carrière musicale de l'artiste en émettant des doutes sur l'authenticité du disque d'or de l'intimé obtenu pour son album Tokos de 2017. À l'audience du jour, les avocats de la partie intimée Fally Ipupa affirment que le motif d'appel de la partie Gauthier Seye n'est pas connu. Ils demandent au tribunal d'inviter la partie appelante à développer le motif d'appel. Ils soulèvent le moyen de défaut de qualité dans le chef des avocats de l'appelant présent à cette audience au motif qu'il ne dispose d'aucune procuration. Nous sommes là sur un appel formulé juste sur une décision que l'on ignore encore. Nous voudrions, s'il vous plaît, dans l'intérêt de la justice, il n'y a pas raison que cette affaire traîne inutilement. Nous voudrions que votre tribunal invite la partie Gauthier Seye à développer pourquoi il a formé appel. Tout simplement, on n'a pas à faire de remise. Comment vous savez, qu'est-ce qui puisse vous convaincre que notre estimé confrère est réellement constitué conseil de M. Gauthier Seye? Parce qu'il n'a pas de dossier. Il n'a pas de procuration, il n'a rien. Est-ce que juste parce que le fait qu'ils prennent la parole devant votre tribunal et disent « Je suis l'avocat de Gauthier Seye, mais je n'ai pas de dossier avec moi, veuillez renvoyer » et vous allez renvoyer juste sur cela? On ne peut pas nous obliger à nous maintenant là de vous donner le motif d'appel, non. Les avocats de la partie appelante Gauthier Seye affirment pour leur part que les dossiers seraient bloqués dans leur cabinet. Ils sollicitent du tribunal une remise afin de bien assurer la défense de leurs clients, ce qui suscite un vif débat. On ne peut pas nous obliger à nous maintenant là de vous donner le motif d'appel, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ils savent bien que dans cette affaire, il y a plusieurs avocats qui viennent. Et jamais, en aucune fois, ces avocats ont déjà fouillé la procédure ou encore la plaidoirie. Non, ils le savent. Nous avons bien dit qu'on devait mettre le dossier à l'accueil, le temps pour les confrères d'arriver. Mais les confrères viennent d'arriver, il était même là, tout à l'heure là. Il vient de sortir parce que le temps qu'il y a des affaires. Nous avons dit, Madame le Président, nous avons dit que c'est ce que nous avons dit ça sur vous. Et nous avons aussi dit ça également aux confrères. Nous avons dit que Maître Mafouta, qui devait venir avec le dossier, est bloqué au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée Générale. Nous sommes avocats, nous sommes dans la salle ici. Tout le monde ici sait qu'il y a l'Assemblée Générale des avocats. Oui. Tout le monde sait ce qu'il y a l'Assemblée Générale des avocats. Ça, c'est le premier élément, Madame le Président. Quand on vous dit, tout à l'heure, on vous a dit, encore une chose, que nous avions eu à solliciter une remise et après on est venu avec un acte d'appel. Madame le Président, si on avait besoin de faire des dilatoires, je serais venu avec une procuration spéciale. Si j'avais vraiment besoin, n'est-ce pas? Je serais venu avec une procuration spéciale. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait, Madame le Président? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ils sont professionnels, ils savent. Madame le Président, nous avons sauté encore pour citer, permettez-moi les termes, Madame le Président, Gauthier Seye est cité dans cette affaire. Il est cité, Madame le Président. Et nous sommes, regardez votre phare, nous sommes à la 40e audience. Nous sommes à la 40e audience. Célérité ne veut pas dire précipitation, Madame le Président. Au nom de quoi vous allez, n'est-ce pas, aller en toute précipitation aujourd'hui pour chercher, n'est-ce pas, à violer les intérêts
de Gauthier Seye qui est cité, tout simplement pour faire plaisir à qui? Il a fallu, il ne faut pas. Madame la Présidente, nous disons, s'ils ont besoin qu'on en finisse, nous sommes prêts. Mais seulement, s'ils ne veulent pas accorder une remise à la huitaine, avec l'autorisation du tribunal, même à 2 jours, les jeudis, nous allons venir en défaut, ne vous en faites pas. Le tribunal voulait même renvoyer ce dossier. C'est vous qui avez sollicité qu'on puisse mettre les dossiers à l'accueil en attendant que votre confrère arrive. C'est lui qui détenait les dossiers. Maintenant, il est 13h06h30. Vous dites que le confrère était là, mais il est reparti sans... Il est venu, pas avec le dossier, c'est le dossier, c'est le maître du cabinet qui avait le dossier. Mais comment vous pouvez sortir sans dossier? Madame le Président, nous n'allons pas discuter avec le tribunal. Mais nous faisons seulement voir au tribunal qu'à l'état où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas prendre des risques, n'est-ce pas, de vous présenter le motif d'appel. Si le tribunal estime, parce que si le tribunal estime que seulement aujourd'hui là, que nous allons présenter ces motifs d'appel-là et en découdre, nous serons obligés de nous retirer, nos comparaisons. Nous serons obligés de retirer nos comparaisons, Madame la Présidente. Puisque nous ne voyons pas la différence. Nous répétons encore que nous sommes cités dans cette affaire. Présenter le motif d'appel maintenant, Madame la Présidente. Si on le présente à 1 semaine ou à 2 jours, ça va, je ne vois pas où est le problème. Le problème ici, qui nous concerne, c'est que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, nous ne voulons pas mettre les droits de notre client en danger. Madame le Président, aussi ce n'est pas un motif valable de pouvoir paralyser les temples vénérables de la justice aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, parce que M. Gauthier Seye, il n'a pas que les cabinets Mafuta. Ça aussi nous tenons à le souligner. Il s'est fait assister, il s'est fait toujours assister de plus de 4 cabinets. Et ce n'est pas seulement pour le cabinet Mafuta qu'on doit obtenir une remise. Je crois que la remise, au motif que les cabinets Mafuta ne s'étaient pas précautionnés d'envoyer les dossiers, n'est pas soit un motif valable pour obtenir cette remise. Nous tous nous sommes appelés aux assemblées générales, tant à Gombe comme à Matete. Nous y serons, mais nous sommes quand même là, parce que nous sommes un collectif. Et donc Gauthier Seye a un cabinet collectif, a des cabinets qui le représentent. À défaut même des cabinets Mafuta, il y aurait un autre cabinet. Et donc nous sommes venus, nous subissons l'action de M. Gauthier Seye. Parce qu'il a prétendu qu'il avait mal jugé, qu'il le démontre. Les avocats de la partie appelante Gauthier Seye refusent de donner le motif d'appel et retirent leur comparution. À l'état où nous nous trouvons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas mettre en danger les intérêts de l'État. Nous préférons, Madame le Président, avec tout le respect que nous devons au tribunal, retirer notre comparution. Une partie n'est pas saisie, c'est le tribunal qui est saisi à l'égard d'une notification faite à une des parties. Les avocats de la partie intimée sollicitent du tribunal de dire le présent appel irrecevable pour défaut d'intérêt et non fondé. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge et Monsieur l'organe de la loi, vous allez déclarer leur appel recevable mais non fondé parce qu'il n'y a pas matière à réformer cette décision-là de saisir que j'ai dit. Vous comprenez qu'il y a défaut d'intérêt par rapport à son appel. Donc, manifestement, vous pouvez déjà vous limiter à ce niveau-là. Irrecevabilité du présent appel pour défaut d'intérêt. Parce que c'est lui l'appelant. Il ne s'est pas présenté, donc il y a manifestement défaut d'intérêt. Mais si vous estimez que cet appel peut être déclaré recevable, c'est là où vous allez peut-être essayer un peu de gratter la deuxième perle de manche, développée par mon confrère dévancier, aller au fond maintenant du mal jugé. Le mal jugé, le confrère l'a déjà si très bien dit, mais moi j'en viens simplement à l'article 2, ici du Code de procédure civile, allusionné dans l'exploit, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel. Madame, la saisine au degré d'appel ne peut pas être plus étendue que celle du premier degré. C'est ça l'effet dévolutif d'appel. Mais vous constaterez que vous-même, juge, au degré d'appel, vous ne jugez que ce qui a été jugé par le premier juge. Vous n'examinez que ce qui a été soumis au premier juge. Mais le premier juge, c'est-à-dire le juge du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, n'a jamais examiné la question liée à l'article 2. L'article 2, c'est par rapport aux éléments que doit nécessairement contenir une assignation ou une citation directe. Le nom, l'adresse, etc. Cette question n'a jamais été soumise au premier degré. Alors, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel, la saisine d'appel ne pouvant jamais être plus large que celle du premier degré, dès lors que vous ne jugez ou bien vous ne cherchez à réformer ou à infirmer que ce qui a été jugé par le premier degré,
Donc, vous comprenez que vous n'allez même pas faire allusion dans votre décision à l'article 2 et 6 du Code de procédure civile parce que cela n'a jamais été jugé. Cela n'a jamais été jugé. La décision de saisie n'a porté que sur l'article 60 du Code de procédure pénale. Donc, au nom du principe de l'effet dévolutif d'appel, ce moyen, ce mal jugé est irrelevant, il est inopérant. Pour présenter, exposer les motifs d'appel. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire le présent appel recevable mais non fondé. Nous disons qu'il plaise à l'auguste tribunal de dire recevable mais non fondé l'appel formé dans la présente cause et en conséquence confirmer l'œuvre rendue par le premier juge. Vous ferez justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Il interviendra au plus tard les 20, d'ici les 20. Les pièces.